Waouh, alors là, la WWE m'a vraiment impressionné, oui. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de Hell in a Cell. En effet, les amis, j'ai vraiment été impressionné par ce pay-per-view. Je pensais pas qu'ils allaient vraiment en faire un très bon pay-per-view cette soirée. Et pour être honnête avec vous, je suis agréablement surprise sur tous les points, clairement les amis. Mais je vais pas que parler de Hell in a Cell, je vais également donner des news, également des avis concernant certaines storylines actuelles. Mais on va tout de suite se centrer sur ce qui s'est passé à Hell in a Cell. Et on va commencer par le match en kick-off, mes chers amis, pour le titre 24 heures sur 7 jours. Nous avons Ertrude contre Drew Gulak avec une victoire sans surprise d'Ertrude pour le coup. Oui, c'est vrai, ça dure, mais moi honnêtement, j'aime bien le gag Trude avec le titre. Pour être honnête avec vous, moi ça me dérange pas, mais j'ai vu pas mal de personnes gueuler parce qu'ils trouvent ça assez ennuyant. Moi je trouve ça cool. Bon, le premier match du show principal, ça commence directement avec le titre universal. Roman Reigns le champion contre Jey Uso. Victoire sans surprise de Roman Reigns, mais pour être honnête avec vous, le I Quit, je le sentais venir en rapport avec Jimmy. Exact, Jimmy était là et pour le coup, Reigns a décidé de s'en prendre à lui et Jey a été obligé de le dire pour sauver son frère. Donc si Jey devait dire I Quit, c'était forcément avec son frère. Clairement, moi je voyais pas d'autre alternative. Et je voyais encore moins l'alternative de Roman qui perd, pour être honnête avec vous. Jusqu'où ça va aller, nous avons vu Sika et Afa. Match suivant, Elias contre Jeff Hardy. Victoire d'Elias par disqualification parce que Jeff a frappé Elias avec sa propre guitare. Ouais, pour pas changer, on a l'habitude de voir des trucs comme ça, mais honnêtement, j'adore Jeff, j'adore Elias. Ça va, j'ai bien kiffé, et puis Elias, quand il est revenu, j'étais contente parce qu'il me manquait. Ouais, c'est un gars que j'aime beaucoup. Le match suivant, le vainqueur de ce match repart avec la mallette de Money in a Bank. Et j'attendais vraiment à ce qu'il y ait une couille qui se passe, que ce soit le Miz qui gagne. Et tel a été le cas. Mais est-ce que je m'attendais à ce qui s'était passé? Non, puisque Tucker s'est carrément retourné contre Otis. Les deux étaient déjà séparés dans des branches différentes à cause du draft, mais là c'était vraiment pire que tout, je m'attendais pas à avoir un truc comme ça. Ouais, non mais je dois vous avouer que là j'ai un petit peur pour l'avenir des deux qui vont être clairement laissés de côté. En équipe ça allait encore, mais là chacun de leur côté, ça va pas. Franchement je ne sais pas qu'est-ce qui a pris Tucker de faire ça, mais le fait est que dans les coulisses Otis a attaqué son ancien partenaire, qui l'a trahi, pour le coup on peut comprendre, et j'ai hâte de voir de quoi il en retourne dans le futur. Et ouais, on verra ça pour le coup à SmackDown. Ouais, bon, on verra. Hein. Et honnêtement, c'est pas une chose que je voyais, une trahison dans cette équipe. Enfin, match suivant pour le titre SmackDown Women's, Bayley contre Sasha Banks. Alors là, j'étais 100% derrière Sasha et je suis contente d'avoir persévéré puisque elle a remporté la victoire par soumission, mais elle est la nouvelle championne et ça fait plaisir. Par contre, Bayley était vraiment une excellente championne, ça faut le dire les amis, clairement. Donc les rageux qui étaient en mode mais ça sert à rien, c'est une mauvaise championne, elle sait pas catcher et tout, mais vous êtes sérieux? C'est génial et l'avoir en méchante c'est encore mieux. Enfin bon, on va passer au match suivant et là j'ai des trucs à dire dessus. Pour le titre des États-Unis, c'est un match qui a été rajouté au début de la soirée. Bobby Lashley contre Slapjack. Slapjack alias Shenton. Donc, là nous avons Bobby Lashley qui conserve par soumission, comme d'habitude, et je n'ai pas apprécié la façon dont Retribution se sont fait maltraiter à longueur de journée. À Raw dernier, ouais, et là ils se font vraiment ridiculiser. Alors, autant Mustafa Ali en leader, ça claque. Autant s'être séparé de Mercedes Martinez, je ne comprends pas. Et là, les prendre pour des cons, je n'aime pas du tout. Le Hurt Business, ok, je veux bien qu'ils se dressent face à eux, mais il faut pas déconner, il faut arrêter, laisser les Retribution vous massacrer un peu. Non mais je comprends pas là. Retribution, j'ai l'impression qu'ils vont être pris comme pour des cons et j'aime pas du tout ça moi. Carrément pas, j'aime pas ça. Mais bon, s'il y a une rivalité un peu plus tenace entre les deux équipes, ça peut être cool et pourquoi pas le Hurt Business qui recrute une femme. Pourquoi pas Alicia Fox ou Naomi qui a été draftée à Raw il me semble. Enfin bref, ce qui serait intéressant c'est une vraie rivalité où les deux équipes peuvent prendre le dessus à tout moment. Mais là, Retribution se font massacrer la gueule, c'est pas croyable. Non mais je suis pas d'accord qu'on les traite comme ça. On passe au match suivant. Qui est le dernier, ouais bon, ok, bon. Alors là, je sais pas, j'avais envie de sauter par la fenêtre, mais je me suis dit qu'au final c'était un choix logique. Pour le titre de la WWE, Drew McIntyre contre Randy Orton. Ouais, c'était un sacré match, je dois vous avouer que ça m'a impressionné. Vraiment, et quand un truc m'impressionne, je le dis clairement les amis.
Et c'était un Hell in a Cell match. Et je dois vous dire que ce match a claqué. Et même si la victoire de Randy ne me plaît pas du tout, le match était super. Oui, il fallait bien qu'un jour Drew perde le titre, mais moi, je disais le plus tard possible. Mais honnêtement, bon, on va voir ce que ça donne, hein, Randy Orton de nouveau champion. Pour être honnête avec vous, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le futur. Et si la rivalité entre les deux va continuer, entre autres. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de matchs, hein. Au début, il y en avait 5, mais il y en a 2 qui ont été rajoutés. Donc non, c'était quand même cool. Et je dois vous avouer que je m'attendais pas à ce que ce pay-per-view soit cool, quoi, soit génial. Non, franchement, ils m'ont vraiment bien impressionné. Donc, hâte de voir ce qui va se passer à Raw concernant ce qui doit être à Raw. J'ai tellement hâte, les amis. Franchement, ce qui était magnifique, entre autres, c'est le Banks Bayley. Il était vraiment bon. Franchement, c'est génial. Pour ceux qui doutaient encore des capacités de Bayley, mais c'est n'importe quoi. Le Orton McIntyre, il était bien aussi. Ah, mais je vous jure. Par contre, la seule chose que je n'ai pas vraiment appréciée, c'est la façon dont Retribution est traitée. Et oui, exactement, mes chers amis, c'est juste ça qui me pose problème. Autant la trahison de Tucker est très intéressant, tout ce qui s'est passé est très intéressant aussi, ça va poursuivre les rivalités, mais il n'y a que ça que je n'apprécie pas, la façon dont on traite ces mecs-là, alors qu'ils sont complètement ouf. Ils ont une excellente idée avec Mustafa Ali. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont dégagé Mercedes Martinez. Enfin bref, je vais éviter de trop aller sur ce cas-là et on va quand même parler d'autre chose. Donc oui, il y a eu le draft qui avait initialement séparé Otis Tucker, mais ça a aussi séparé le New Day. Big E, il reste à SmackDown et Kofi et Woods sont à Raw. Le truc, c'est que vaut mieux cette séparation-là qu'une trahison de l'un d'eux, comme on a eu cette soirée avec Otis et Tucker. Le draft était très intéressant, on nous a mis des gens par-ci par-là, c'était cool, ouais. Généralement, j'aime bien le draft, même si ils ont séparé le New Day, autant dire que mon frère n'a pas apprécié, puisque le New Day étant son équipe préférée, ouais, et il va pas du tout aimer quand il va voir ce qui s'est passé avec Otis et Tucker, puisqu'il aimait bien cette équipe. J'aime énormément le duo The Fiend et Alexa Bliss, les amis. J'adore cette association. Vraiment, ils ont fait quelque chose de génial avec ce duo. Vraiment, j'adore. Et ils me font de plus penser à Harley Quinn et Joker. Alors là, les amis, je peux vous assurer que je m'attends vraiment à du lourd avec cette histoire. C'est vraiment le duo parfait. C'est un bon moyen de relancer Alexa. C'est super cool. J'adore. J'approuve. À condition qu'ils fassent les choses bien. Parce qu'ils ont tendance à parfois faire des choses mal. Et ça, j'aime pas trop beaucoup ça quand ils font des choses mal. Je n'avais pas aimé quand, mercredi dernier, Breezango ont perdu leur titre face à Lorcan et Burch. Et tout ça à cause de Pat McAfee, déjà. Et j'espère qu'ils vont pas tourner Breezango ridicule dans le futur. Parce que ces gars-là, je les adore, c'est mon équipe d'NXT préférée. Je sais pas, je les ai toujours affectionnés tout particulièrement. Et franchement, ça me ferait chier de les voir se faire tourner comme des cons. Non, mais franchement, j'espère qu'ils vont rentrer en rivalité avec eux pour reprendre leur titre. Mais bon, faut pas oublier aussi la dispute des rares pour le coup. Parce qu'ils ont des comptes à régler avec Pat McAfee. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut penser. En tout cas, je suis quand même rassuré que lui, il n'est pas resté blessé très longtemps. Personne ne mérite d'être blessé. Et les amis, je vais conclure avec une storyline que j'adore tout particulièrement. La storyline que nous avons entre les Mysterio, Murphy et Seth Rollins. J'adore tout particulièrement ce qu'ils essaient de faire de l'histoire entre Aliyah, la fille de Rey, et Murphy. J'ai de plus en plus peur qu'en réalité ce soit un plan entre Murphy et Seth pour détruire la famille Mysterio. J'espère pas parce que cette histoire m'intéresse beaucoup et je suis peut-être un peu fleurbeux en voulant une histoire d'amour entre Aliyah et Murphy. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont beaucoup coincés du cul parce qu'il y a une différence d'âge entre les deux. Ils n'ont que 13 ans d'écart, les amis. Aliyah a 19 ans et Murphy a 32 ans. Et je ne vois pas en fait ce qui est déroutant dans cette histoire parce qu'en sachant qu'il y a vraiment pire. Quand je pense que dans notre société actuelle, il y a des mecs de 50 ans qui sortent avec des meufs de 20 ans et tranquille, on ne dit rien et on critique une storyline. Parce que ça, c'est une storyline, c'est fictif, c'est pas réel, faut pas déconner. Et puis, de toute façon, c'est Aliyah qui a eu cette idée-là, totalement. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait critiquer ça? Je ne comprends absolument rien à ce qu'ils disent. Enfin, toujours est-il que s'ils tournent ça en histoire d'amour, moi je serai 100% derrière cette storyline parce que cette storyline m'intéresse de plus en plus. De base, Mysterio contre Rollins, je trouvais ça un petit peu ennuyant parce que ça se répétait souvent. Mais avec Aliyah et Murphy impliqués et une potentielle histoire amoureuse entre eux, bah moi je dis pas non. Et vous avez tendance à oublier que Kelly avait 19 ans au moment où elle a été mise en romance avec Mike Knox, je crois, qui lui, il avait quoi, une trentaine d'années aussi?
Donc là, les gens, ils n'ont pas une aussi grande gueule que maintenant. Enfin, bref, je sais pas si c'est parce qu'on est en 2020 et que tout le monde devient fou en cette période. Enfin bref, moi, je suis 100% pour cette storyline et du coup, il est fort probable que Murphy et Seth travaillent toujours ensemble pour détruire la famille Mysterio en manipulant l'IA. Ça me ferait vraiment chier parce que j'ai vraiment envie de voir un Murphy gentil, moi. Un Murphy gentil qui se détache enfin de Père Rollins, qui me rappelle de plus en plus Joseph Seed dans Far Cry 5. Et voilà, j'aime bien ce qui se passe actuellement à la WWE, mais qui fasse les choses bien, et qui respecte Retribution, entre autres, et Breezango. Enfin bon, à part ça, tout est correct. Bon, en tout cas, moi les amis, je viens de terminer cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, me donner votre avis en commentaire, vous abonner aussi à ma chaîne principale, hein, j'allais oublier ça, voyons donc, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et vous pouvez également me retrouver sur Discord. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo catch, ce sera sur Survivor Series, qui est quoi, le 22 novembre. Bref, je me trompe peut-être sur la date, hein, les amis. Je vous retrouve mercredi sur ma chaîne principale pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine!